Vous remarquerez qu'il est possible également de rajouter des accessoires à votre produit en tapant simplement la première lettre des autres produits que vous avez rentrés et qui sont considérés comme accessoires. Par exemple, on va réessayer. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc je vais enregistrer et rester encore une fois pour vous présenter en front office ce qu'il se passe une fois que j'ai rajouté un accessoire. Je vais donc réactualiser la page. Donc, un peu plus bas sur ma fiche produit est apparu un onglet accessoires. Il est donc possible donc de consulter ce produit ou de l'ajouter directement au panier. Enfin, vous avez la possibilité de choisir un fabricant qui est associé à ce produit. L'onglet livraison. Alors c'est un onglet extrêmement important ici puisqu'il rentre directement dans le calcul du poids et des tailles lors de votre processus d'achat, notamment la case poids du colis qui va permettre, nous le verrons plus tard dans les tranches de poids de l'onglet transporteur, de laisser au site les possibilités de calculer le tarif de frais de port. Vous avez également possibilité de définir les frais de port supplémentaires manuellement et enfin de cocher le ou les transporteurs disponibles. Si vous n'en cochez aucun, par défaut, le site retiendra tous les transporteurs. Les déclinaisons de produits. Ici, vous allez pouvoir gérer les déclinaisons de produits en fonction de différents critères. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pensez toujours à enregistrer et rester avant de rentrer dans ce champ de produits, car vous pouvez perdre tous vos éléments. Avant d'avoir accès à des valeurs d'attributs, il faut penser à créer des attributs de produits depuis l'outil attributs de produits présent dans l'onglet catalogue. Je vais m'y rendre. Donc ici, nous avons différents attributs de taille, de pointure et de couleur. Pour ajouter un attribut, il vous suffit de cliquer sur ajouter un nouvel attribut. D'y rentrer un nom public qui sera le nom affiché. Site web correspond à l'URL qui sera affiché en fin de produit. Encore une balise titre pour le référencement et du type d'attribut, s'il s'agit d'une liste déroulante, de boutons ou d'une couleur ou texture, auquel cas des éléments différents apparaîtront pour l'utilisateur dans le choix de déclinaison. Il faudra ensuite ajouter une valeur. Et de sélectionner dans quel groupe d'attributs elle se classe. Indiquer le nom de la valeur, son URL, sa balise, et en l'occurrence, vu qu'il s'agit d'un attribut de couleur ici, de définir la couleur que vous souhaitez rajouter. Une fois que vous avez rentré vos attributs et leurs valeurs, vous pouvez de nouveau retourner à votre fiche produit et passer par l'outil générateur de déclinaison de produits, lien bleu en haut de la fiche, qui va vous emmener à un tableau vous permettant de sélectionner les valeurs disponibles pour votre produit. Donc ici, il s'agit d'un produit qui était déjà généré avec les codes couleurs orange et bleu. Je vais rajouter le rouge et en maintenant la touche CTRL pour rajouter
d'autres fonctionnalités, je vais rajouter le marron. Cliquez sur ajouter. Ici, vous avez la possibilité d'indiquer l'impact du prix hors taxe sur le produit, l'impact du prix TTC et également l'impact de poids. Si la variance du produit est autre qu'une simple texture, s'il s'agit réellement d'une option qui rajoute du poids au produit, bien évidemment, c'est ici que vous rentrerez la case. Une fois que vous l'avez effectué pour vos différentes lignes de déclinaison, pensez à ajouter une quantité par défaut du produit de manière à ne pas avoir à rajuster les stocks manuellement pour chaque type de déclinaison. Cliquez sur générer ces déclinaisons. Alors attention toutefois à ne pas avoir des combinaisons beaucoup trop lourdes, car vous pouvez rapidement alourdir la base de données si vous avez vraiment beaucoup de déclinaisons. Auquel cas, passez par un webmaster qui s'occupera de vous donner les détails techniques et s'occupera de l'intégrer surtout manuellement de manière à éviter les surcharges. Donc, nous avons généré tous les types de combinaisons de couleur orange en taille S, couleur bleue en taille S, etc. Donc, vous avez bien entendu possibilité de modifier une à une chacune des lignes et de définir quelle est la déclinaison par défaut. Il s'agit toujours de la ligne bleue, mais vous pouvez en choisir une autre, de façon à ce que ce soit la première version de ce produit qui soit affichée en front office. Si je me rends en page et que j'actualise la page, vous remarquerez l'apparition de nouvelles couleurs et des différentes tailles de produits pour lesquels il est disponible. Petit détail, dans un souci d'esthétique, il est possible de changer les visuels de l'image de produit en fonction de la déclinaison. Par exemple, nous avons un produit de couleur bleue et vous avez remarqué que nous avons une photo présentant un t-shirt bleu. Il faut au préalable rajouter une image dans l'onglet Images, depuis l'onglet Ajouter des fichiers, les uploader, puis retourner dans le champ déclinaison et modifier manuellement la déclinaison souhaitée, puis cocher l'image correspondant à la déclinaison sélectionnée par le client. Il vous suffit ensuite d'enregistrer et de rester. Je me rends maintenant en front office pour visualiser les changements. Et normalement, lorsque je clique sur le carré bleu, l'image passe à la couleur bleue. Nous allons maintenant voir le champ quantité qui va vous permettre ici de gérer les stocks de manière manuelle. Il va également permettre de définir le comportement adopté par la solution lorsque vous êtes en rupture de stock. Par défaut, elle refusera systématiquement les commandes, mais vous pouvez demander quand même à accepter les commandes malgré une rupture. À vous de voir selon vos capacités logistiques. Vous avez possibilité de définir un message lorsque le produit est en stock et un autre message si le produit est en rupture de stock mais en précommande autorisée. Par exemple, disponible sous plus de 15 jours. Vous remarquerez également qu'il y a possibilité d'activer un système lorsque notamment vous êtes en mode B2B et que votre webmaster vous l'a permis. Je vous invite à vous rapprocher des services compétents. D'utiliser un système de stock avancé pour les produits. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une gestion d'entrepôt qui va vous permettre de déterminer les lieux d'entreposage de vos produits et d'effectuer des réassorts. Dans ce cas-là, vous n'utilisez plus du tout le système présenté ici et je vous invite à consulter l'annexe des stocks avancés. L'image, comme nous l'avons vu tout à l'heure, permet d'uploader les images correspondant au produit. Rien de particulier à ce niveau-là, à part prévoyer des images de résolution d'à peu près 1024 par 768, éviter des images de plus de 1 méga pour éviter les surcharges de votre site internet.